Cette farce n'a qu'assez duré. Un peuple pris en otage par une démocratie de façade. Oui, un peuple pris en otage est confronté à la mauvaise foi de ses bourreaux. Au Congo, ex-Zaïre, la politique s'est engagée à dribbler le peuple congolais pour favoriser un peuple venu d'ailleurs, qui est décidé à tout arracher par la force des armes, au vu et au su de tout le monde, sans que la communauté internationale ne lève là son petit doigt. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais rien respecté. Par le mensonge, ils sont entrés au Congo, et par ce même mensonge, ils continuent là à s'aimer de la mauvaise graine. Des gens sans foi ni loi, quitte à faire douter là les Congolais de leurs réelles mauvaises intentions. On ne peut pas faire confiance aux gens qui passent là tout leur temps à mentir comme ils respirent et à voler comme pas possible. Mon Dieu, ils sont là sciemment en train de détruire le Congo de l'intérieur, à commencer par son économie qu'ils ont mis en mal, pour ne pas dire par terre. Ces infrastructures de première urgence et par un viol, oui, systématique, et surtout par celui de sa constitution, sans le moindre égard comme ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre s'il vous plaît, auprès de nos sœurs et femmes. Ce qui est encore plus grave, c'est de voir ce qu'ils font de cet argent volé auprès du peuple congolais. Ils achètent là les consciences, pour ne pas dire la conscience, de nos pseudo-politiciens qui se découvrent là une nouvelle vocation en tant que traîtres de la nation. Il n'y a point de moralité sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, ex-Zaïre s'il vous plaît. Les meurtres, les tueries à la chaîne, sans compter les fausses communes, ne semblent là ne rien leur dire. Et cela montre bien que nous avons là affaire à des gens venus d'ailleurs avec les pires intentions. Et cela m'enrage, mais à un point que vous ne saurez là imaginer. Et d'une culture qui n'est pas la nôtre. Dans ce contexte et dans cette situation, vouloir à tout prix entraîner le peuple congolais aux élections relève simplement et purement d'une très mauvaise farce qui tend là à nous enfoncer le clou. L'occupation rwandaise n'est plus à démontrer car elle est une évidence et nous allons, oui, nous allons là tout faire pour démanteler cette absurdité par laquelle on nous a pris là en otage. On a beau être riche pour avoir autant volé au peuple congolais, mais vous n'aurez pas la moindre considération souhaitée auprès de ce peuple. J'avoue que parfois j'ai du mal à me retenir. Et encore, vous n'aurez guère de considération auprès des gens de valeur. La Constitution n'a pas failli en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre. Mais c'est plutôt le régime en place qui n'a cessé depuis de tout violer, tout comme nos sœurs et mamans à l'est du pays et dans d'autres endroits tant convoités par ces derniers. Ils sont vraiment décidés là à balkaniser ce jardin d'Éden qui est notre cher beau pays. Ce que le peuple congolais attend, ce n'est pas tant des élections, mais bien plus de les voir partir. Oui, le départ qui a fait
de ceux qui ont tant fait couler le sang des Congolais. Oui, ce que je dis est simplement ce que pense le peuple congolais. Et ils nous ont appauvris au point même d'avoir la surpris le diable et d'avoir fait de ce pays et de ce peuple un peuple mendiant, dépourvu de connaissances, mais pas encore de conscience. Voilà une belle science. Voilà des gens qui continuent là à tout faire pour que la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre, ne fonctionne pas comme un État normal, ce qui leur facilitera sans doute la tâche et leur permettra là de mettre en place leur projet macabre de la balkanisation du Congo ex-Zaïre. À croire que la communauté internationale n'est pas prête et décidée à voir la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre, s'en tirer là à bon compte. Je suis vraiment désolé, car nul ne saura là éteindre la lumière, car elle fait partie de notre bonne conscience. Plus cette situation dure, et plus la haine des Congolais envers ce régime devient plus que viscérale, symptomatique et pathétique. On veut prendre le Congo par la force des armes. Oui, on veut prendre notre Congo par la force, après avoir maintes fois violé la Constitution et les accords, tout comme nos parents à l'Est et dans d'autres endroits aussi convoités, comme je l'ai dit tout à l'heure. La loi doit se retrouver dans son bon droit pour pas qu'elle nous soit dictée par cette bande d'inconscients hors la loi qui n'ont qu'à faire de nos tergiversations et encore moins de la loi. Ils se servent de l'intimidation pour nous imposer la loi du plus fort, en espérant là tirer gain de cause par la balkanisation qui semble encore à ce jour leur échapper. Le plus fort n'est pas forcément celui qui détient de l'arme, qui détient une arme. La vraie force réside dans la tête. Je suis entièrement persuadé que les bonnes têtes congolaises ne se retrouvent pas dans ces deux assemblées que sont le Parlement, là où tout le monde parlement, et le Sénat, qui fait figure d'une assemblée des sages, mais encore il faut en trouver. Les bonnes têtes congolaises sont parmi le peuple tant blâmé injustement, et ceux de la diaspora qui ont tout bien compris. Le peuple ne supporte plus cette occupation rwandaise et demande simplement au président hors mandat actuel et de sa bande de plier simplement bagage pendant qu'il est encore temps, au nom de la République et au nom de la dignité humaine. Cette farce doit prendre fin un de ces quatre. Les Congolais n'ont pas de problème entre eux. Et nous n'avons qu'un seul problème, et un problème de taille. C'est de voir partir ce régime. On pourrait croire que nous les attendons au tournant, mais que non. On sait de quoi il en retourne, donc nous savons de quoi ils sont capables. À bon entendeur, salut.
Une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Au nom de l'amour qui nous engage, bien malgré tous ceux qui nous divisent, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle histoire d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.